À vous. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet d'essayer de sortir des réponses permanentes que nous avons sur pas mal d'amendements, de propositions de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment sur les géants du numérique, mais sur d'autres sujets, où on nous dit régulièrement « Ah oui, mais il faut revoir les conventions fiscales, ça va prendre... » Alors des fois, on nous dit que ça va prendre 10 ans, des fois, on nous dit que ça va prendre 20 ans, des fois, on nous dit que ça va prendre 30 ans. Bon. Donc, il s'agit un petit peu d'essayer de faire le point sur cette situation, en demandant à la Cour des comptes d'évaluer le manque à gagner pour les finances publiques d'une définition trop favorable d'un établissement stable, et notamment pour les entreprises du numérique, dans les conventions qui sont actuellement en vigueur. Cette demande s'appuie sur les récentes décisions de justice et les dernières préconisations de l'OCDE et de la Commission européenne. Il s'agit donc de tenir compte de la décision du tribunal administratif de Paris, qui a opposé l'État à la société Google et a considéré que les termes de la convention fiscale franco-irlandaise ne permettaient pas à l'État français, du fait de l'absence d'établissement stable, de réclamer les impôts sur les sociétés calculés par la DGFiP. De mémoire, 1,1 milliard d'euros. Et donc, effectivement, on a une convention fiscale avec cet État qui nous empêche de le faire. Il y a énormément de conventions fiscales. Il faut, je crois, que nous puissions, afin de mettre en place les préconisations de l'OCDE sur la définition de l'établissement stable, convention par convention, faire le point, prioriser un petit peu pour faire en sorte que ce travail puisse être commencé. Et en complément, d'ailleurs, j'interroge, lance une réflexion aux collègues de la Commission des finances pour que nous puissions, sur un certain nombre de conventions fiscales qui sont examinées uniquement en Commission des affaires étrangères, peut-être que la Commission des affaires des finances puisse être régulièrement sollicitée pour avis, parce qu'il y a parfois un certain nombre de dispositions qui, je pense, ont vraiment trait à la politique fiscale. Ceci vient évidemment en complément de la présentation de cet amendement, mais je pense que ce serait intéressant. Je vous remercie.